en tout cas l'école primaire, mais après le collège, le lycée, c'était plus calme, il n'y avait pas de problème majeur. Jusqu'à l'université, j'ai été à Gaston Berger de Saint-Louis, une sorte d'épisode que certains ont lu dans ma trajectoire comme étant quelque chose qui a été malheureux, mais qui pour moi a été peut-être le plus grand tournant de ma vie en ce qui concerne les études. C'était un voyage que j'ai effectué en 97 en Suisse, qui n'a pas été fructueux et j'ai été obligé de rentrer. Pourquoi? Parce que, et ça j'aime bien le raconter, surtout pour les jeunes. J'ai obtenu une bourse ayant été un bon étudiant. J'ai obtenu une bourse en 97 pour aller en Suisse, faire mes études à l'Institut universitaire d'études du développement. Tout ce qu'il fallait faire à mon niveau a été fait. Il y avait un malentendu entre l'Université Gaston Berger et l'Université de Genève sur l'interprétation de ce qu'il me fallait pour m'inscrire, puisque chez eux, ils appellent la maîtrise que nous avons chez nous, et ils l'appellent licence. C'est-à-dire 4 ans chez eux, ça vous donne la licence, alors que nous, c'est 4 ans, c'est la maîtrise. Donc du coup, dans les correspondances, comme eux, ils écrivaient licence, qu'il fallait avoir la licence, mais la licence, je l'avais déjà eue dans ma 3e année, et alors que j'étais en 4e en mémoire, sauf que je n'avais pas encore rédigé mon mémoire de maîtrise, mais mes profs m'ont dit, écoute, tu as déjà ta licence, c'est ce qu'ils demandent. Il faut aller t'inscrire à Genève, faire tes études ta première année. À la fin de l'année, tu peux revenir pour soutenir ton mémoire de maîtrise à Saint-Louis. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu le visa, on m'a confirmé la bourse, mon père a acheté le billet d'avion et je suis venu à Dakar pour partir. C'est, je crois, la veille de mon départ, que dans les échanges entre les deux universités, ils se sont rendus compte qu'il y avait un malentendu, mais personne ne pouvait plus me joindre, puisqu'il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Et j'ai pris l'avion, je suis parti. Quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont mis dans les conditions appropriées. Et le lendemain, le conseil s'est réuni, on a évalué les choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait ce gros malentendu malheureux et que l'université ne me permettrait pas de m'inscrire parce que n'ayant pas eu la maîtrise complète. Alors, le choix devait être fait. Est-ce qu'il fallait rentrer? Ce qu'ils m'ont suggéré, ce que j'ai voulu aussi. Certains autres de ma famille ou des amis m'ont dit non, il n'est pas question d'aller jusqu'en Suisse et de rentrer. Il faut, quitte à aller faire l'émigré en Italie ou ailleurs, vous ne pouvez pas parce que c'est comme une sorte de honte dans la vie de quelqu'un de partir et de retourner une semaine après. Mais et là aussi, je convoque un peu mon père parce que à un moment donné, je leur ai dit, j'aimerais échanger avec lui avant de prendre ma décision. Alors, quand je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce qui s'est passé, qu'il y a eu ce malentendu, je ne pouvais pas m'inscrire et on me propose de retourner finir ma maîtrise, avoir ma maîtrise complète et revenir l'année suivante et qu'il me garantissait la bourse. Donc le seul problème c'était est-ce qu'un Sénégalais pouvait arriver là-bas et revenir chez lui avec bien sûr le regard des autres. Mon père qui était très croyant, il m'a dit c'est ton destin, rentre, finis ce que tu as à finir. C'est à moi, je t'achèterai le billet sans aucun problème, avec grand plaisir. Ne reste surtout pas à choisir des choses qui ne correspondent pas à ce que tu veux faire de ta vie. Alors j'ai ignoré tout de suite tout ce qui me demandait de quitter la Suisse pour aller en France ou de rester clandestin là-bas. Je suis rentré au bout d'une semaine. Je suis revenu m'inscrire à Saint-Louis. Et j'avoue que j'ai passé la meilleure année de ma vie puisque je n'avais qu'un mémoire de maîtrise à rédiger. Et j'ai fait le meilleur mémoire je sais pas, de tous les temps là-bas, je ne peux pas le dire, mais en tout cas de l'avis de mes profs, là où les étudiants à l'époque écrivaient 80-70 pages, j'étais à plus de 200 pages comme une thèse de doctorat. Et au moment de ma soutenance, ça aussi c'est un élément important dans la vie, mon père est venu de Ziguinchor pour assister à ma soutenance. Quand je l'ai vu dans la salle, je me suis dit, ça c'est lié un peu à mon retour, puisque c'est comme si Dieu avait écrit que cet homme-là, qui s'est battu toute sa vie, le seul de ses enfants qui arrivait à ce niveau dans les études, il fallait qu'il ait, lui, la chance de vivre ce moment dans une salle de soutenance, devant les professeurs, et que les professeurs avaient dit tout ce qu'ils avaient dit de bien sur moi. Alors je me suis dit, c'est finalement même pas pour moi que j'avais pris cette décision, mais j'étais obligé, quasiment par Dieu, de faire ce choix-là pour que mon père ait pu vivre ça. Donc ça,
ça a été pour beaucoup un problème. Mais pour moi, je l'ai vécu avec une très grande sérénité. Et après ma soutenance, tout s'est passé vraiment comme lettre à la poste. Je suis reparti. Et pour quelqu'un dont le premier voyage avait été difficile, finalement, toute ma vie est devenue une vie de voyage. Et ceux qui me connaissent au plan professionnel et autres savent que je reste rarement un mois sans sortir au moins 2 fois du pays pour voyager par mon travail. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des hauts et des bas, quelquefois des choses très très difficiles qui auraient pu pousser certains à renoncer ou à changer la trajectoire de leur vie. Mais moi, au contraire, cela m'avait beaucoup soutenu, mais avec aussi l'aide d'un père qui a été un homme exceptionnel toute sa vie durant et qui m'a beaucoup donné la force aujourd'hui qui me permet d'avancer et d'évoluer dans la vie.